Donc Grasberg 2013. Alors Grasberg, eh bien, on repart de l'autre côté, derrière le Grand Cru Altenberg, plus ou moins au-dessus, puisqu'en fait on est sur la dalle de calcaire, hein, calcaire du Jurassique, donc vraiment en fait de la dalle très épaisse, hein, il y a 10 mètres de vraie pierre enfin, dure, légèrement faillée, mais c'est vraiment cette partie qui protégeait la colline de l'érosion, un peu comme sur le Rothenberg qu'on a goûté précédemment. Terroir tardif par nature, hein, puisque c'est une exposition, on va dire nord-nord-est, en haute altitude, donc toujours des vins avec beaucoup de fruits, beaucoup d'agrumes, d'exotisme. Là j'ai vraiment un citron blanc très acide, très serré. Oui, bah, c'est côté tardif. Presque immangeable, tellement il est acide au nez, hein, voilà, c'est très particulier. Tu parles du nez, hein? Oui, je parle du nez. D'habitude, on a un peu plus de charnu, on a un peu plus de c'est plus large. Là, c'est très précis. Mais très, très précis dans les agrumes. Absolument. Très précis dans l'agrume fraîche encore. Ouais, hein. ouais. Souvent, c'est ce côté presque pulpe, quoi. Hein. Comme ça, de sanguine, quoi. Alors, en bouche, le vin est posé, plus large qu'on ne penserait au nez, avec toujours cette trame, cette tension de citron, vraiment de fraîcheur d'agrumes, plus de pain d'épices peut-être, de miel, de pâte de fruits, quelque chose de plus mûr, quelque chose de plus large en bouche aussi, de plus complet. C'est très particulier parce que le vin est assez étroit et en même temps nourri. En même temps, j'ai une vraie matière, mais je sens que le millésime a empêché la vigne de s'exprimer complètement. Ben, en fait, quelque part, moi, ça me fait presque penser à 2010. Dans cette structure d'acidité assez froide, assez serrée, hein, avec ces fins de bouche comme ça, très minérales, pierre, hein, mais on a ce fruit, cette opulence en début de bouche, mais c'est pas un millésime botrytisé comme on peut avoir. Ouais, mais je pense qu'il y a moins de garde ici que 10. Bah, en fait, ça n'ira pas. C'est un très joli vin, ouais. Très facile à comprendre, très accessible, très typé Grasberg, avec ce côté de miroitement d'agrumes et de fruits frais. D'habitude, j'ai une deuxième bouche qui apparaît, qui signe la garde. Et là, je trouve qu'on voit que le millésime n'a pas permis au raisin d'aller au bout du cycle, de botrytiser de façon complètement homogène. Ça s'arrête un tout petit peu. Là, j'ai une signature de 13. Donc, mon conseil serait ne pas forcément attendre 15 ans, comme d'habitude sur les Grasberg, parce qu'à 15 ans, c'est vrai qu'ils sont glorieux. Là, je vois une bouteille qu'il faut peut-être ouvrir un peu plus vite. Disons, on peut dire quoi? D'habitude, un Grasberg, ça une garde de quoi? 15 ans? 20 ans? 15 à 20 ans. 20 ans. On avait ouvert un très beau millésime dès 94. C'était magnifique. Là, je pense que dans 10 ans, le vin sera magnifique. Parfait. Et il ne faut pas aller plus loin.